chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2 de la série énergie cinétique. Alors, pour l'exercice, on nous dit une gouttière ABC, voire figure. La figure, elle est là à droite. Sert de parcours à un mobile supposé ponctuel de masse M égale 0,1 kg. Le mouvement a lieu dans un plan vertical. On donne G égale 10 mètres secondes moins D. Premièrement, sa partie curviligne AB est un arc de cercle parfaitement lisse. Il faut bien souligner ce mot-là, parfaitement lisse. Ça veut dire tout simplement qu'il n'existe pas de force de frottement sur cette partie AB. Donc, K, c'est parfaitement lisse. Le rayon R égale AOA égale OB égale 1 mètre. Le segment OA est horizontal et perpendiculaire à OB. Le mobile lancé en A avec une vitesse verticale dirigée vers le bas et de norme VA égale 5 mètres par seconde et glisse sur la portion curviligne AB. Premièrement, c'est établir l'expression, la question, c'est établir l'expression littérale de la vitesse Vm du mobile en un point M tel que l'angle OMOB égale θ et il faut exprimer ça en fonction de VA, R, G et θ. C'est la première question, puis de calculer la valeur de Vm en B. Premièrement, expression de Vm en M. Alors, quand on me demande dans un exercice d'énergie cinétique de déterminer une vitesse, le plus souvent, si on me demande de trouver une vitesse, je vais appliquer le TEC, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique. Mais avant d'appliquer le TEC, il y a un préalable dans le cours. Il y a des conditions à respecter d'abord. Soit, il faut écrire d'abord, choisir le système d'étude, le système étudié. Donc, système, c'est le mobile qui se déplace, c'est là en M. Donc, système, on dit mobile. Après le choix du système, toujours dans les conditions préalables, il faut aussi préciser le référentiel d'étude. Référentiel terrestre, supposé galiléen. Après, maintenant, on donne le bilan des forces. Bilan des forces, BF. L'ensemble des forces qui s'exercent sur le mobile, c'est son poids P, la réaction R du plan. Le texte dit qu'il n'y a pas de force de frottement. À part ces deux-là, il n'y a pas d'autres forces qui s'exercent sur le mobile. Donc, c'est le poids P et la réaction du plan. Après cela, maintenant, on applique le théorème de l'énergie cinétique, TEC, ou delta EC. Le théorème de l'énergie cinétique entre le point A, qui est l'état initial, et le point B, qui est le point M, qui est l'état final pour cette question, c'est égal à cette variation d'énergie cinétique-là est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées. Donc, delta EC de A en M égale sigma des travaux des forces appliquées, des forces extérieures au système de A en M. Voilà la variation, autrement dit, voilà le théorème de l'énergie cinétique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que énergie cinétique en M moins énergie cinétique en A, état initial A, état final M, égale travail du poids P plus le travail de la réaction R du plan AB, de l'arc de cercle AB. Le mouvement étant circulaire, autrement dit, c'est un mouvement en translation. Donc, énergie cinétique, on va appliquer la formule de l'énergie cinétique en translation. C'est un demi de mv carré en M, état final, moins un demi de mv carré en A, état initial, égal travail du poids. Le corps descend, c'est mg multiplié par la hauteur. La réaction R ne travaille pas. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si vous prenez la réaction et que vous segmentez la trajectoire AB en de petits segments élémentaires infinitésimaux, tels que la réaction n'a pas eu
le temps de changer de direction, alors celle-ci reste orthogonale à ces petits segments. On ne peut pas dire ici que la réaction est perpendiculaire au déplacement AB, parce que tout simplement AB est un arc de cercle. Et on peut avoir la droite, la réaction R qui est constamment dirigée vers le centre, orthogonale à un arc de cercle. Donc ici, autrement dit, la réaction n'est pas une force constante. On avait défini dans le cours qu'une force constante est une force qui ne change pas de direction, ne change pas de sens et garde la même intensité durant tout au long du déplacement. Cependant, la réaction R, elle change de direction, elle change de sens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans en B, si par exemple on est là en A, la réaction se dirige comme ça parce qu'elle est tout le temps orientée vers le centre du cercle. C'est radial et centripète. Si on est en M, voici la réaction. Elle est comme ça. Si on est en B, voici la réaction. Si vous regardez ces trois vecteurs-là, n'ont pas la même direction, d'accord, ni le même sens. C'est vrai que tous les trois sont orientés vers le centre, mais en changeant évidemment de direction. De telle force, on ne peut pas leur appliquer travail égal F scalaire le déplacement AB. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant segmenter la trajectoire en de petits segments élémentaires et que la réaction n'a pas eu le temps de changer pour chaque segment. Par exemple, ici, on va segmenter là, ensuite maintenant là, ensuite ici, ensuite là, ainsi de suite. Et que maintenant, par exemple, sur ce segment-là, c'est considéré comme étant rectiligne et que la réaction R, elle est orthogonale à ce segment qui est considéré comme une droite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, la réaction, on va calculer ça par le travail élémentaire. Sur chaque segment élémentaire, on calcule le travail de la réaction. La réaction étant orthogonale à chaque segment élémentaire, donc c'est orthogonal à l'ensemble des segments élémentaires. Donc la réaction, elle est nulle dans l'ensemble des segments élémentaires. Or, le travail dans l'ensemble des segments élémentaires est égal à la somme des travaux. Le travail total, excusez-moi, de A en B, c'est égal à la somme des travaux dans l'ensemble des segments élémentaires, infinitésimales élémentaires. Et donc, sur chaque segment, la réaction est orthogonale, n'est-ce pas? Comme ici, par exemple, le dernier segment, si vous voyez là, donc c'est une droite, la réaction, elle est orthogonale. D'accord? Comme c'est orthogonal, la somme me donne 0. C'est pourquoi on dit ici que le travail de la réaction est égal à 0. On ne me demande pas de justifier dans cet exercice, mais je vous montre seulement comment on fait pour avoir que le travail de la réaction est égal à 0. C'est un ensemble de travaux nuls, donc c'est pourquoi le travail est égal à 0. Mais si vous écrivez tellement le travail est égal à 0, puis vous continuez, on ne vous enlève pas de points, évidemment. Alors, on continue. Maintenant, on continue. Ici, on va maintenant calculer la hauteur h, puis remplacer. On va ici avec voilà, donc j'enlève ça pour avoir de la place. Avec ici, la hauteur h égale. Alors, pour la hauteur, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que si vous voulez avoir la hauteur ici dans un mouvement qui est circulaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tracer la verticale passant par le centre du cercle, puis projeter les points de départ et d'arrivée. C'est ça qui donne, c'est là où il faut déterminer la hauteur. Si vous tracez ici, par exemple, la verticale, ZZ', la hauteur, c'est la différence d'altitude, ZZ'. Si vous avez ici ZZ', d'accord, la verticale passant par le centre du cercle, vous projetez le point de départ, le point A sur la verticale, c'est ici. Le point d'arrivée, c'est en M. Vous projetez aussi sur la verticale. Cette différence d'altitude-là, ça c'est ZA. Ça c'est ZA. Et ça c'est ZM. La hauteur, c'est ZA moins ZM. C'est la différence d'altitude, n'est-ce pas, de ces deux-là. Or, cette différence d'altitude, si vous regardez, je vais changer de couleur pour mieux voir. C'est ça la hauteur entre l'altitude A, le projeté de A et le projeté de M. Et ceci est valable pour n'importe quel type de mouvement circulaire. Si vous tracez le centre du cercle, si vous tracez l'altitude qui passe par le centre et vous projetez les points de départ et d'arrivée, cette différence d'altitude-là, c'est la hauteur.
Donc, la hauteur ici, en réalité, c'est égal à ZA moins Z moins ZM. ZA moins ZM. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ces altitudes. C'est cette longueur-là que j'ai coloriée en bleu. Dans le triangle O, ici, le projeté en ZM et le point M. C'est un triangle rectangle ici en ZM. On pouvait appeler ça M' si vous voulez. Si vous regardez dans ce triangle-là, cette longueur en bleu, c'est du côté adjacent à l'angle θ. Il faut faire attention avec θ. θ n'est pas ici. Donc, on ne l'a pas dessiné là. D'accord? Autrement dit, ce n'est pas avec le OA-OM, mais c'est en réalité OB-OM. Donc, θ n'est pas ici. Ce n'est pas ça, θ. θ est là, devant nous, entre M et OB. Donc, nous, on va travailler avec l'angle qui est entre M et OB, n'est-ce pas? La relation entre cet angle-là et la hauteur, c'est que la hauteur, c'est du côté adjacent à l'angle, car elle est collée à l'angle. Vous voyez bien, l'angle quitte de la hauteur pour se déplacer vers le rayon R. Donc, voilà la hauteur. Donc, la hauteur ici, H, comme c'est collé à l'angle, autrement dit, c'est du côté adjacent. Donc, on va appliquer le cosinus. Donc, ça donne ici H égale à OM multiplié par cosinus θ. Voilà la hauteur H ici. Et ceci étant, on va continuer notre variation d'énergie cinétique. On aura 1 demi de M V carré en M moins 1 demi de M V carré en A. Le corps descend, c'est positif le travail. MG multiplié par OM, autrement dit le rayon R, fois cosinus de l'angle θ. Voilà l'expression de la variation de l'énergie cinétique. Les masses se simplifient car on a M partout. Ensuite, on me demande de chercher quoi? La vitesse en M. Je multiplie partout par 2 pour me débarrasser des endemis. Donc, ça me fait ici V carré en M moins V carré en A égale à 2G fois le rayon R multiplié par le cosinus de l'angle θ. Après, je transpose le V carré A à droite. Donc ici, on aura V carré M égale à 2G R cosinus θ plus V carré en A. Alors, donc, ça me fait ici Vm donc égale racine carrée de 2G R cosinus θ plus V carré en A. Voilà ce qu'il demandait de déterminer l'expression de la vitesse Vm en fonction de G, R, θ et Va. Voilà l'expression bien trouvée. Dans la même question, on me demande de faire l'application numérique. Calculer numériquement Vm en B. Calculons Vm en B. L'élève doit comprendre que signifie cette expression-là, calculons Vm en B. Cela veut dire que M n'est qu'un point variable. L'arc décrit, c'est de A en B. Lorsque le mobile est en A, M prend la position de A. S'il se déplace, M peut prendre n'importe quelle position entre A et B. À chaque position du mobile, on appelle ça M. C'est ça la compréhension, c'est la position du mobile M. Lorsqu'il est en B, la position M devient B. C'est la première compréhension. Ensuite, maintenant, l'élève doit savoir que dans cette expression-là, de Vm égale 2gr cosinus θ plus V carré A, la seule variable ici, c'est le cosinus de l'angle θ. C'est θ seulement qui varie. Sinon, V carré A, c'est égal à 5 au carré 25. 2gr, tout ça, ce sont des constantes. Donc, c'est θ qui varie en fonction de la position de M. Et lorsque si le mobile arrive en M, donc quelle est la valeur de l'angle θ? C'est ce que l'élève doit poser. C'est cette question que l'élève doit poser pour répondre à cette question. Sinon, il va essayer maintenant de reprendre le calcul pour essayer de trouver peut-être le même résultat, mais avec une autre méthode. Alors que là, maintenant, c'est des déductions sur la même question. On a déjà trouvé la vitesse en M. On va ici en B.
θ égale à 0 degré. Ah, il faut bien voir l'angle. C'est bien 0 degré. Ne pensez pas que θ c'est égal à 90 degrés. Θ, je répète, θ, ce n'est pas l'angle entre OA et OB. Si c'était OA OB, en B, ce serait 90 degrés. Mais regardez bien l'angle θ, comment il est défini dans le texte. C'est OM-OB. OM-OB. Si M est en B, le point M et le point B sont confondus et le vecteur OM, de même que le vecteur OB, les deux sont parallèles dans le même sens et l'angle donne 0 degré. Si θ égale 0 degré, donc je remplace ici. Donc j'aurai VB égale donc racine carrée de 2G multiplié par R multiplié par cosinus de 0 plus VA au carré. Voilà la valeur de V en B, l'expression de la vitesse en B. C'est ça la compréhension. Maintenant, cosinus 0 degré égale 1, je remplace ici, application numérique, VB égale racine carrée de 2G, le texte me demande de prendre 10, R c'est égal à 1, cosinus 0 degré aussi c'est égal à 1, plus VA égale 25, égale 5, VA au carré c'est égal à 25. Voilà la valeur de V en B. Donc si on fait l'application numérique et calcul, on trouvera ici évidemment égal à racine carrée de 45. Or, racine de 45, par valeur approchée, ça donne 6,7. Donc, la vitesse en B égale 6,7 mètres par seconde. Voilà la vitesse en B. Donc, c'est la réponse à la première question de l'exercice.